Bonjour, code 243, nous sommes vendredi 12 octobre 2012 dans la capitale Washington. Il y a une petite bise fraîche, il fait froid. Mais le plus important pour nous était d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la capitale congolaise, la ville de Kinshasa. Nous avions eu un contact ce matin et voici ce qui nous a été dit. Plus de 200 policiers militaires de la garde présidentielle entoure la résidence de M. Étienne Tshisekedi. Dans les quatre coins de la ville de Kinshasa, il y a une présence massive de l'armée et de la police. Face à cela, vous osez croire que notre peuple est pris de paix et tout simplement dans les maisons, attendant une meilleure occasion. Donc, nous faisons ce point. Il est 8 heures du matin ici à Washington DC, 14 heures dans Kinshasa. Notre point de presse avec notre correspondant que nous venons d'avoir nous a dit qu'il y a une tension dans la ville de Kinshasa, tension due à une forte présence policière dans la ville. Donc, contrairement aux déclarations du secrétaire général adjoint en charge de la communication que nous avions eu hier de l'UDPS, qui s'attendait à ce qu'il y ait une grande marche aujourd'hui qui allait paralyser la ville de Kinshasa. La paralysie est venue du côté de la police qui contrôle tous les coins ainsi que les militaires. L'informateur que nous avions eu encore aujourd'hui nous fait part des incessants messages qui défilent sur la chaîne nationale et sur les autres chaînes qui incitent la population à rester chez elle car ce message déclare que l'UDPS n'a pas reçu l'autorisation de pouvoir faire la manifestation dans la ville aujourd'hui. Donc ceci explique cela. Voilà, nous pouvons dire à ce stade, il est près de 8 heures du matin, 14 heures heure de Kinshasa. Kinshasa est sous la tension de la présence militaire, mais il n'y a pas d'échauffourées qui ont été remarquées ou que la police ou que la population serait sortie pour faire barrage ou encore manifester. N'oubliez pas non plus que l'autorité de la ville de Kinshasa a fait passer un message déclarant les journées du 12 et du 13 étant journées chômées, dans une ville où la population, où je peux dire 80% de la population est au chômage. L'incidence était quand même là et voilà, Kinshasa est sous cette présence massive policière et militaire, policière et militaire. Et voilà, l'événement préparé par l'UDPS n'a pas encore eu lieu à ce stade-ci, il est 8 heures du matin. La deuxième information importante que nous avons à donner, c'est que nous avons appris que François Hollande, le président français, va atterrir le soir à Kinshasa. Donc ils ont fait un changement de programme, vous osez comprendre pourquoi c'est une tactique, de manière à ce qu'ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir. Imaginez s'il serait arrivé en pleine journée, ce qui serait passé avec sur toute sa route de l'aéroport de Njili jusque dans ces quartiers. Je suppose qu'il sera à l'ambassade de France, à la résidence de l'ambassadeur, le long du fleuve Congo. Donc si il y a eu un changement de programme, c'est aussi tout simplement pour qu'il puisse éviter le public. Troisième information que nous avons lue, nous sommes dans la patience, dans l'attente d'une déclaration de M. Eugène Diomi. Vous savez qu'il a été retrouvé il y a de cela 48 heures. Cependant, le ministre Lambert Mende, que moi j'appellerais Tarek Aziz, vient à déclarer hier à la télévision congolaise qu'il y a une action qui est déjà enclenchée contre la personne de M. Eugène Diomi. Celui-ci est dans ses quartiers, dans sa maison. J'ose croire c'est une sorte de résidence surveillée. Et il a été fait demande qu'on puisse enlever son immunité et qu'on puisse enquêter pour qu'il puisse dire là où il était. Donc il y a une saga. Nous essayons de rentrer en contact avec lui directement de manière à ce qu'il puisse nous donner de plus en plus d'informations sur cette déclaration de M. Lambert Mende. Voilà, c'était un point de presse
de Code 143. Nous reviendrons très bientôt avec les premières images de la manifestation de Washington DC. À très bientôt, bonne journée, au revoir.